Culture Média. I'm on a Sunday kind of love. Ça y est, on est dans l'ambiance là. I love to Petite peau de bête. Une vieille maison en pierre. Un dimanche à la campagne est de retour ce dimanche à 16h55 sur France 2. Et pour décrire l'émission, Frédéric Lopez, on peut dire que c'est une rencontre de trois personnalités très différentes qui vont passer un petit week-end champêtre. C'est ça un peu l'idée. Exactement, qui vont se raconter leur histoire, pourquoi ils sont là, Ouais. ce qu'ils ont traversé dans leur existence. Et alors à la fin de l'épisode qui sera diffusé dimanche, l'un de vos invités, Pascal Obispo, vous écrit « Merci pour cette parenthèse ». Alors je ne sais pas s'il l'a fait exprès, mais c'est vrai que le concept ressemble énormément à la parenthèse inattendue que vous présentiez il y a quelques années en deuxième partie de soirée. C'est la parenthèse, on a changé de titre parce que c'est le dimanche. Ouais, On c'est disait ça. tout à l'heure, quel jour ça passe ? C'est le dimanche. Voilà. Mais il y a toujours l'arrivée en barque, le grenier où on se confie. Alors là, c'est devenu une grange, c'est ça ? Oui, c'est la grange, mais on n'a pas cherché à changer. C'est une Ouais, émission c'est ça. qu'on aimait beaucoup, qu'on a arrêtée il y a longtemps. Et pourquoi en ça plein s'était succès. arrêté justement à l'époque ? Parce qu'à l'époque, je tournais 2 émissions d'affilée. C'est-à-dire qu'en fait, je passais 24 heures avec mes invités et 2 heures après, il y avait d'autres personnes qui arrivaient. On m'avait dit que c'était pour des raisons économiques, etc. Et en fait, c'était pas viable. Et d'ailleurs, mon homologue québécois, parce que l'émission maintenant existe au Québec, a fait ça au début de la première année. Il m'a dit, mais c'est pas humain cette histoire-là. Et effectivement, maintenant, on en tourne une par semaine et ça change tout. Voilà. C'était trop crevant. Oui, ça n'a pas de sens. En fait, quand vous Ça passez n'a pas de 24 heures avec des gens dans les yeux, vous n'avez pas envie de retrouver d'autres gens 2 heures après. Alors, Faut le temps de digérer. Ouais. oui, on a besoin de décanter. Alors, ce qui est bien fait, c'est que dès qu'on regarde les gens dans les yeux, on est avec eux et on oublie ce qui s'est passé avant, mais c'était épuisant. Et alors maintenant, c'est formidable. Donc vous revenez pour une saison 2, même s'il y avait eu un épisode début septembre, mais la Coupe du Monde de rugby est passée par là entre-temps. C'est compliqué, votre case, parce qu'il y a beaucoup d'autres émissions qui viennent s'intercaler. C'est difficile de fidéliser dans ces cas-là. C'est ça. C'est pas ce qu'il y a de mieux en télévision. On sait bien qu'il vaut mieux avoir un rendez-vous régulier. Là, oui. c'est pas le cas. Mais donc, pour fidéliser, c'est très compliqué. Et contre toute attente, la chaîne est contente parce que les gens sont là. Oui. Je sais pas comment ils font parce que moi-même, des fois, je sais pas quand ça passe. Mais en tout cas, c'est très, très, très. Ça fait très chaud au cœur de savoir que les gens sont fidèles. Et puis surtout, ils peuvent se rattraper en replay. Et je sais qu'on bat des records en replay. On fait des replays de prime time alors qu'on on est en daytime, comme on dit dans le métier. Et donc voilà. Donc j'ai besoin de rappeler qu'il y a le replay si vous avez raté l'émission. Et l'émission marche très bien, vous le disiez, 11,55% de part de marché en moyenne sur la première saison. C'est mieux que ce que faisait la case avant votre arrivée, bien mieux même. Et pourtant, vous n'étiez pas sûr de faire une saison 2. Pourquoi ? C'est-à-dire, je me souviens pas. Vous disiez, je suis pas sûr que je vais avoir le droit à une saison 2 de cette émission. Si je me souviens pas avoir dit ça. Ah ouais ? C'est souvent moi qui sais pas si je vais continuer parce que j'aime bien. Alors c'est peut-être vous qui hésitiez. Peut-être, oui, c'est ça. En fait, quand on débute, moi, je peux pas promettre que je vais rester des années. J'ai souvent arrêté mes émissions en plein succès quand je sens la lassitude, en fait. Et là, elle est pas du tout là. C'est un plaisir incroyable. Ouais. Mais déjà la préparation, de travailler sur les biographies des invités, les parcours, etc. C'est un truc qui nous passionne avec toute l'équipe. Et puis quand ils sont là, on sait pas s'il va y avoir, si la mayonnaise va prendre. Ça, c'est un suspense à chaque fois. On sait pas du tout. Et puis quand on les voit qui sont très 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 heureux d'être là, qui sont en confiance, qu'en fait c'est pas de l'exhibition quand ils racontent leur histoire, c'est vraiment de la transmission. Et j'ai eu beaucoup d'échos dans le public, des gens qui se sont mis à entreprendre des choses parce qu'ils ont entendu le parcours des invités. Et là, c'est vrai que la mayonnaise a particulièrement bien pris entre les sœurs Berthollet, Pascal Obispo et Alban Ivanov, qui sont dimanche vos invités. On vous passe un petit extrait dans un instant, juste après la session de rattrapage de monsieur Jean-Luc Lemoyne. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 et la bonne nouvelle de ce lundi matin, c'est le retour dimanche prochain d'un dimanche à la campagne avec Frédéric Lopez et ses invités. Dimanche, 16h55 sur France 2. Un dimanche à la campagne avec dimanche les sœurs Berthollet, Pascal Obispo et Alban Ivanov qui se lancent dans un slam fabuleux autour du plat du soir, la chouchouka. Laisse-moi te goûter, chouchou. Laisse-moi t'embrasser, chouchou. Ton odeur me rend fou. Serre-moi, prends-moi par le cou. Embrasse-moi, ma douce. Je ferai tout pour toi, ma chouchouka. C'est vraiment le genre de moment de lâcher prise que vous cherchez dans cette émission. C'est un moment de rêve, en fait. Il avait fait de la chouchouka, effectivement. Ouais. Et là, c'est Obispo qui joue au piano, quand même. Hein. Donc, et les sœurs Berthollet au violon. Ouais. Il y a lâcher prise. Moi, je crois beaucoup au pouvoir de la nature, justement, et au fait de couper les téléphones.
C'est les deux ingrédients Ils n'ont pas de secrets. téléphone pendant le. Bon, voilà, ils acceptent de confier leur téléphone dès le début et vous allez voir que le fait de ne pas avoir de notification, de SMS, et vous êtes ici et maintenant, C'est vous ça. n'êtes pas perturbé, votre humeur n'est pas perturbée. Ça détend. Et puis ensuite, le pouvoir de la nature, des arbres, ça aussi, ça a été étudié scientifiquement. Mhm. Le cortisol descend. Et donc ça permet aussi de s'abandonner, se lâcher, d'être en confiance. Et en fait, quand ils sont en confiance, effectivement, ils se confient. Et puis il y a des moments de lâchage comme Le ça. lâchage intégral. Julien? Ouais, une petite question logistique, vous avez à moitié répondu tout à l'heure, Frédéric Lopez. Le tournage dure 24 heures, vous restez vraiment, tout le monde reste 24 heures dans la maison, tout le monde dort là, tout le monde mange ensemble. Oui, tout à fait. Personne ne rentre à Paris, fait d'aller-retour Non, dans non, la non. nuit. Vous dormez vraiment tous sur place. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est ça qui leur plaît aussi, et c'est ça qui. On s'est demandé pourquoi on tournerait pas l'émission en une journée. Mhm. Et en fait, on s'est rendu compte que ça avait beaucoup d'effets aussi sur la complicité, le fait de dormir sur place. Ça permet de cogiter à ce qu'on s'est raconté, parce qu'on termine tard. Et puis le petit déj ensemble, c'est un truc que même dans notre vie à nous, avec nos amis, on aime bien vivre. On aime bien aller voir pour Bien dîner, sûr. mais on aime bien prendre le petit déj Ouais. aussi. Et donc oui, c'est effectivement ce qui se passe sur place. Et ce que je trouve intéressant à observer dans cette émission, c'est le mélange justement entre l'improvisation et le contrôle. Parce qu'on sent aussi que les séquences sont soignées, que vos interviews sont très préparées avec une chronologie qui est respectée dans leur parcours. Ça reste une émission de télé, même si vous vous déplacez à la campagne. Alors, c'est c'est compliqué. Les invités, les caméras sont pas cachées. En fait, c'est pas de la télé-réalité, les caméras sont là. Mais vous savez, quand je vous regarde dans les yeux, les caméras sont floues. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc en fait, vous les oubliez, vous êtes Ouais. dans le contenu. Ensuite, effectivement, je guide l'interview. C'est vrai que si jamais j'étais pas là pour la guider, on papoterait. Ce serait de la discussion, on Vous donnerait voulez notre pas avis. ça? On donnerait notre avis sur plein de trucs. Moi, la vie Ouais. des gens, j'ai souvent dit, la vie des gens m'intéresse pas. L''AVIS. C'est-à-dire, votre avis m'intéresse pas parce que vous changez d'avis comme de chemise, comme tout le monde. Ouais. Mais la vie des gens, LAVIE, ça me passionne. Donc c'est vrai que c'est plus une émission de témoignage Mm. et que donc il vaut mieux une chronologie, sinon on aurait du mal à s'y retrouver. Et combien de temps alors ça dure le tournage? C'est vraiment C'est ça, 24 ils heures ou arrivent, c'est des séquences quand même où vous vous dites bon là on tourne, ensuite on fait une petite pause? Non, en fait, ils arrivent à midi, repartent le lendemain à midi et effectivement, il faut le temps d'installer les caméras parce qu'il n'y a pas des caméras partout, il y en a Ouais. 4. Ouais, Il faut c'est le temps ça. de les installer dans le décor. Donc on a des petites pauses de 20 minutes, on va dire. D'accord. Où là aussi, il se passe un lien très fort parce qu'ils se racontent des choses encore plus perso, en vérité. Bien sûr. Et alors vous êtes aussi, Frédéric Lopez, toujours le producteur de Rendez-vous en Terre Inconnue, de Nos Terres Inconnues, même si vous avez cédé votre place de voyageur à Raphaël de Casabianca, c'était il y a presque 5 ans maintenant. Qui était votre chroniqueur? Oui, exactement, dans la quotidienne, exactement. Est-ce que ça vous manque parfois? Est-ce que parfois vous avez envie d'y retourner sur le terrain? Alors, de vivre l'aventure, effectivement, sans être devant les caméras, j'adorerais. Raphaël n'est pas encore prêt. Il a envie de pas m'avoir pas loin de lui parce qu'il a envie d'être lui, enfin d'exister Ouais. comme ça. Mais oui, de vivre ça avec mes potes, parce que les gars qui filment, c'est mes potes depuis tellement d'années. On a fait le tour du monde ensemble. Mais en même temps, je suis tellement content de ce qu'il fait que tout va bien. Et puis bon, je crois qu'il y a des cycles dans la vie et donc je sais pas, peut-être qu'à 56 ans, j'ai moins d'énergie que quand j'en avais 40. Je sais rien. Je crois qu'il est en tournage là en ce moment, Raphaël. Exactement. Pendant Avec, qu'on se parle, c'est étrange. Pour avec moi. Slimane, Oui, exactement. c'est ça? Et il est parti où? On l'a pas encore dit. Pas le droit de le dire encore? Il Pas faut une les petite- laisser tranquilles là Pas où ils sont. d'exclus ce matin sur Europe 1? Non. On se souvient aussi de cette très bonne idée de concept que vous aviez eu, Panique dans l'oreillette. On là en là. parlait avec Anissa Quelle avant l'émission. émission. Est-ce que vous proposez d'autres idées à France Télévisions en ce moment? Qu'est-ce que vous aimeriez faire à la télévision? Alors d'abord à France Télévisions, en ce moment, il y a pas beaucoup de cases en vérité. Ça fonctionne bien. Et Ouais. c'est une bonne nouvelle pour la chaîne. Et du coup, il y a, voilà, on peut pas dire qu'il y ait beaucoup d'endroits où on peut créer des émissions, même s'il y a eu le petit papotin. Ouais, les rencontres du Les papotin. rencontres du Ouais, papotin que ouais. je trouve formidable. Et donc ça rentrait dans la case, c'était parfait. Enfin, c'est l'alignement des planètes. Mais on discute de plein de choses. Et il y a une nouvelle émission. On a tourné il y a quelques jours et qui va être diffusée en novembre. Ça va s'appeler Notre vraie nature. Parce que je pars avec 4 personnalités. On est parti dans la forêt en immersion au Canada. Et on a Au Canada, on ouais. était dormir. Voilà, on a dormi dans des hamacs. Ça révèle la vraie personnalité, on va dire. Et on était comme ça en itinérance pendant 3 jours. C'est pour un prime, ça? Et c'était un prime time, ouais. Et à la fin, on arrive chez Garou. Ah bon, d'accord. On est arrivé Ah, chez Garou, super. dans une cabane, et c'était extraordinaire. Et vous pouvez nous dire déjà qui seront les invités? Je peux vous dire les invités, oui, c'est Gérard Jugnot, Adriana Carambeu, Donette Jacksman, qui est une star du stand-up, Bien et sûr. Barbara Pravi, qui nous a représenté à l'Eurovision. Ah, super. On a beaucoup ri, beaucoup ri. Très très bon programme. Et ça arrive quand là? Dans Au mois de quel- novembre, je crois. Mois de novembre.
Julien? Vous serez dans des conditions extrêmes, alors 4 jours à dormir dans des hamacs, c'est un petit peu limite, non? Parfois on franchit la ligne jaune. Non, pas du Non tout, c'est cool. Franchement, Ça c'était va, cool. c'était Alors évidemment, confortable. c'est ça qui est rigolo, c'est qu'on voit les râleurs. On voit ceux qui Ah là. veulent pas. Bah oui. Ceux qui râlent, à chaque fois, vous proposez quelque chose. Je vous laisse deviner qui c'est. Ah, peut-être Gérard Donnel. Géniaud? Non. On verra, Il y a des ça. chances. Merci beaucoup Frédéric Lopez. Restez avec nous dans un instant. Le journal des médias à 9h30. C'est avec Julien Pichenet. Et puis vous le savez, à 11h, vous avez rendez-vous avec Pascal Pro.